uniquement 4 scènes ici de définies dans OBS. Et ces 4 scènes, c'est ce que j'utilise pour préparer mes tutoriels. Lorsque je fais des lives, j'ai besoin de modifier ces scènes parce qu'il y a d'autres éléments que j'intègre. Alors bien sûr, je pourrais ajouter des scènes, mais au bout d'un moment, on s'y retrouve plus. Alors c'est pour ça qu'OBS définit la notion de collection de scènes et c'est ce qui va nous permettre d'une part de duplifier les scènes qu'on a déjà à disposition, de les modifier et de les définir dans un ensemble, une collection à part, et on pourra très facilement passer d'une collection à l'autre suivant le travail qu'on veut faire avec OBS. C'est Christian de Vision 6D et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Nous avons ici constitué 4 scènes et puis on va créer une collection. Donc on va monter dans la partie collection, on voit qu'on peut créer une nouvelle collection, on peut duplifier une collection. Ce qui est intéressant de voir, c'est que notre première collection de scènes, elle n'a pas de nom, elle s'appelle Untitled. Donc la première chose que nous pourrions faire, c'est la renommer. Je vais la nommer Tutorial. Donc en retournant dans les collections, on voit que notre première collection, c'est la partie tutoriel. Pour créer mon ensemble de scènes, ma collection pour le live, je pourrais dans le fond dire que je veux en créer une nouvelle. Dans ce cas-là, on a une fenêtre qui s'ouvre, on va donner le nom de la nouvelle collection, je vais l'appeler Live New, on va voir dans un instant pourquoi, et puis je dis OK. Et on constate que finalement nos scènes disparaissent. Au niveau des collections, bien, j'ai bien maintenant Live New qui est présent, qui est là, et je retrouve Tutorial. Donc si je retourne sur Tutorial, on va voir que toutes mes scènes sont de nouveau de retour, sont de nouveau là. Alors bien sûr qu'à partir de là, bien, il faut recréer tout le contenu des scènes, on repart de zéro. Et donc l'intérêt, c'est de se dire, mais dans le fond, est-ce que je ne pourrais pas reprendre mon ensemble de scènes que j'avais déjà avec tout un ensemble d'éléments de sources de définies, et puis finalement la duplifier. En duplifiant, je vais faire exactement la même chose, si ce n'est que je vais partir avec une copie de ce qui a été déjà défini. Et puis, ça va me faciliter mon travail parce que dans le fond, ce que je souhaite faire, c'est modifier une partie des scènes pour qu'elles s'adaptent au contexte du live. J'ai donc maintenant, ici, dans les scènes, ce que j'intitule Live, qui en fait est un duplicate de tutoriel pour le moment, et puis j'ai Live New qui est vraiment new dans lequel il n'y a rien du tout pour le moment. J'ai modifié les quelques scènes que nous avions et de cette manière-là, vous voyez que j'ai maintenant 4 scènes pour le live. Une première scène, c'est le welcome, c'est la scène que vous voyez, c'est ce qui me permet de diffuser alors que je ne suis pas encore tout à fait live, que je ne suis pas sûr que le flux fonctionne. Ça me permet d'avoir les gens qui viennent, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc c'est ma première scène dans les lives. Ensuite, bien, je peux démarrer mon live par exemple avec une image derrière moi et puis expliquer qu'aujourd'hui dans le domaine de la construction, beaucoup d'équipements, même le matériel, est suivi avec ses coordonnées GPS. Et puis ensuite, j'ai une autre scène dans laquelle on peut diffuser une vidéo pour illustrer le propos. Par exemple, ici, dans le domaine de la construction, on voit un site de construction qui est survolé par un drone et ça permet, par exemple, d'illustrer l'utilisation de coordonnées GPS dans le domaine de la construction. Et puis, une fois que le live est terminé, bien, j'ai la 4e scène dans laquelle je peux vous dire que je vous remercie pour votre attention, que c'était un plaisir et puis que j'espère vous retrouver bientôt.
Lorsque maintenant je souhaite reprendre la création de tutoriaux, eh bien je viens dans la collection des scènes et je repasse dans mon contexte de tutoriaux et on voit que je retrouve mon ensemble de scènes. Donc on a bien cohabitation de ces deux choses et puis bien sûr que les collections, il peut y en avoir beaucoup de différentes collections suivant les contextes, suivant les tutoriaux par exemple. C'est ce que j'utilise moi-même. Maintenant, vous savez à quoi servent les collections de scènes. Et puis, pour moi, c'est un plaisir et c'est surtout un plaisir de vous retrouver pour un autre module. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.